Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième jour de ce calendrier de l'Avent, donc troisième tiroir, troisième plante que nous allons découvrir ensemble. Mais tout d'abord, je voulais quand même vous remercier de l'accueil chaleureux de mes deux premières vidéos. Voilà, le Vlogmas, c'est la première fois que je le fais et je trouve ça super, super marrant à faire, beaucoup de travail. Mais vraiment bien. Je pensais filmer ces vidéos à la suite et pouvoir les publier facilement, mais finalement je me dis que c'est juste pas possible non plus. Il peut y avoir des jours où je vais filmer plusieurs vidéos dans la même journée, donc voilà, mais sinon j'essaye de faire quasi au jour le jour. Peut-être le week-end, ça ne sera pas la même chose. D'ailleurs, en parlant du week-end, je réfléchis encore pour le samedi. Vous savez que le samedi, je vous fais en général une grosse vidéo, entre guillemets, une grosse vidéo. Oui, parce qu'elle dure en général assez longtemps. Et habituellement, je vous fais au moins une fois sur 2 week-ends un vlog de ma semaine. Alors au début, je pensais faire juste la vidéo Vlogmas, donc comme tous les jours. Après, je me suis dit, c'est bien aussi de varier un petit peu. C'est bien de varier et de continuer à faire mes vidéos en même temps. Donc la vidéo de samedi, probablement qu'il y aura et la partie Vlogmas et une petite partie vlog ou une petite autre vidéo, je ne sais pas encore. J'essaye de filmer un petit peu quelques bricoles de la semaine pour voir si je peux faire une petite vidéo et mixer les deux. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous plairait que je fasse comme ça ou simplement la vidéo Vlogmas, tout simplement. Je me dis que voilà, pour le week-end, ça serait sympa d'avoir un petit truc en plus. Et nous allons découvrir la nouvelle plante du jour. Alors, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, c'est le bégonia nénuphar. Le bégonia que je préfère parmi tous les bégonias. Très original, vous allez dire. Oui, mais après, d'ailleurs, c'est le premier bégonia que j'ai eu dans ce style de plante. C'est le tout premier bégonia. C'est celui qui m'a flashé, qui est hyper satisfaisant pour moi. C'est un bégonia basique. Je pense que plus basique que ça, on ne peut pas faire. Et alors, le bégonia nénuphar, ça serait son nom commercial. Sinon, alors ça serait le bégonia erythrophylla, de son nom a priori scientifique ou botanique. Bégonia nénuphar, ça sera plus simple pour moi. Alors moi, ce que j'aime sur ce bégonia, ce sont les feuilles en forme... Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, en forme de feuilles de nénuphar. Je suis juste fan de nénuphar, vous avez pu le constater avec mon bassin. Voilà, il a un toucher tout à fait basique, c'est une feuille un petit peu épaisse, on va dire. Par contre, c'est le derrière de la feuille. J'espère que je vais pouvoir... J'ai une très mauvaise luminosité comme d'habitude. J'ai commandé une lampe, ça ira mieux. Le derrière de la feuille est rouge. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, j'espère. Hop, le derrière de la feuille est rouge comme beaucoup de bégonias, je dirais. Le feuillage sur le dessus est vert foncé. Il est magnifique. Alors c'est une plante rhizomateuse. C'est pas comme le bégonia maculata qui est bambousiforme. Celui-là c'est un rhizomateux, c'est-à-dire que là il va s'étaler, il va pas monter en hauteur, il va s'étaler. Et en fait c'est sous forme de rhizome. J'aimerais bien pouvoir vous le montrer. Je le bouge jamais de sa place parce que la potée est plutôt, comme vous pouvez voir, énorme. Et encore que là il a perdu pas mal de feuilles parce que je me suis loupé un arrosage un petit peu trop longtemps, on va dire, parce que il accepte de louper un arrosage. Alors je vais essayer de vous montrer, sauf qu'il est lourd sur une main. Voilà, j'essaye de vous montrer. Voyez les rhizomes, en fait c'est une plante qui s'étale. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez lui mettre un pot pas profond, comme là vous voyez.
Il n'est pas profond, mais il est large. Alors là, clairement, je le rempoterai certainement au printemps. Je ne le fais pas là maintenant parce que bon, voilà, les rhizomes tournent et ils arrivent à se propager. Mais je pense que là, au printemps, il va falloir le rempoter. C'est pas gênant. Alors, un petit truc sur le pot. Normalement, on met un pot avec un trou. Oui, c'est quand même mieux. Sauf que là, j'ai un pot non troué. Je crois que c'est la seule plante qui a un pot non troué. Et j'y arrive. J'y arrive parce que je l'arrose vraiment, je sais pas, en été peut-être une fois par semaine et en hiver tous les 15 jours. À peu près, je vous dis approximativement parce que c'est pas une règle fixe que je me fais parce que ça dépend un petit peu du temps aussi, de la luminosité, de la chaleur, enfin voilà. Et ça lui convient. Je fais très attention, je l'arrose quand il est sec. Quand il est sec. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je vous déconseille fortement quand même un pot non troué. Le faites pas, c'est pas bon du tout. Là j'ai mis, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai mis dans ce pot non troué. J'ai jamais compris pourquoi en fait. Ça fait longtemps, ça fait un moment que je l'ai ce bégonia, ça fait longtemps quand même. Je l'avais acheté en petite potée dans ma petite jardinerie du coin, ça coûte pas cher du tout, c'est un bégonia qui pousse super bien, facile d'entretien. Il est exposé nord, au fond de la véranda, à la baie vitrée côté nord, il n'a pas de soleil du tout, en fait il a une bonne luminosité mais pas de soleil. Il peut être un peu mi-ombre parce que c'est un feuillage très foncé, mais voilà, il n'est pas... je dirais qu'il n'a pas la meilleure exposition de la véranda et il s'en porte très très bien. Par contre, depuis que je l'ai jamais bougé de son exposition. Il a toujours été là-bas. D'ailleurs, depuis que vous connaissez mes vidéos, je pense que vous l'avez toujours vu là-bas au fond, en dessous du Monstera. C'est sa place. Et je pense que si je le bougeais, je pense que ça lui plairait pas. Après, il me fait des petites feuilles. Là, il est en train de pousser. Vous voyez, toutes petites feuilles qui arrivent, il y en a plein. Donc, il m'a perdu des grosses feuilles, mais en même temps, il me sort plein de petites feuilles. Et c'est une plante qui fleurit, qui fait... Alors, je vous mettrai peut-être une photo quand même des fleurs. Qui fleurit en fin d'hiver. Je dirais... Alors moi, il a fleuri même en janvier. Hein, donc, par contre, la floraison, c'est à foison. Je suis obligée d'enlever au bout d'un moment les fleurs parce que ça tombe au fur et à mesure. Donc, c'est des fleurs roses pâles, des genres de petites clochettes. Je vous montrerai la photo, ça sera plus simple. Et beaucoup de fleurs. C'est vraiment un bégonia qui fleurit comme beaucoup de bégonias. Mais vraiment, celui-là, il m'en a fait... et il m'a fait même 2 floraisons d'ailleurs. Très tôt dans l'hiver et mars-avril, il m'en avait refait une autre. Donc, il n'est pas radin au niveau de la floraison. Alors, au niveau du substrat, très simple, terreau plante verte, perlite. Alors, ça va être dur de vérifier parce que je ne sais même pas. Oui, si, je pense qu'il avait de la perlite. Vous voyez, là, je trempe le doigt. Il a encore un chouïa humide, mais je pense que je l'arroserai d'ici quelques jours. Perlite, et c'est tout. C'est vraiment du terreau plante verte basique, de chez Basique. Il n'est pas, pas une diva, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une diva. Donc les arrosages simples, le terreau simple, l'exposition simple. C'est un bégonia simple. Et en plus, hyper gratifiant. Alors, c'est une plante, oui, je sais, qu'on dit de grand-mère, comme d'ailleurs les bégonias. Je ne suis pas bien sûre que ce soit une plante de grand-mère finalement, parce que c'était un bégonia que l'on voit quand même régulièrement. J'ai même eu des personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire des boutures de bégonia nénuphar. Enfin, moi, j'en trouve personnellement régulièrement dans ma petite jardinerie, j'en vois régulièrement, donc vous inquiétez pas, vous en trouverez facilement un jour ou l'autre, et vraiment pas cher. Au niveau du bouturage par feuille, ça marche très bien. Après, vous pouvez, alors ce qui marche encore mieux et ce qui est l'idéal, je dirais, c'est de séparer les rhizomes. Au moment du rempotage, c'est très bien. Mais là, si je voulais, je pourrais... alors moi, c'est pas mon truc de faire ça. Je pourrais casser un bout de rhizome. En fait, c'est ça, hein, c'est casser un bout de rhizome et le mettre directement en substrat. Et ça va prendre... Au printemps, c'est mieux, hein, on est d'accord. Bon, après ça prend facilement. Quand je vais le rempoter, je pourrais le diviser et faire 2 potées par exemple. Ou alors faire une plus grosse potée. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs la première fois que je l'avais rempoté. J'avais divisé une partie pour en faire une deuxième potée. Et j'avais fait des boutures de feuilles qui avaient très bien marché. Il suffit de couper la feuille.
Vous la mettez dans l'eau et au bout d'un moment, vous allez voir un petit bébé bégonia qui va pousser dans l'eau. Voilà, mais bon, c'est pas la meilleure des techniques. Le mieux, c'est les rhizomes et ça sera plus simple. Donc, je vous remontre la potée parce que profitez-en. C'est une potée que je ne déplace pas souvent. Parce que j'avoue que voilà, c'est assez gros, volumineux. J'ai pas envie de l'abîmer. Et là, je dirais que je la redécouvre en la déplaçant. Parce que quand je la déplace, c'est uniquement pour le nettoyage du coin de la... Hop, une feuille. Au niveau des nuisibles, ben, j'ai pas eu de nuisibles dessus. Alors je pourrais pas vous dire, je sais pas, ni la cochenille. Quand j'ai eu des trips, il était juste en dessous du philodendron en question. Voilà, je touche du bois, il a rien eu. L'autre jour, j'ai vu un escargot qui se baladait quand même dessus. Et bien écoutez, il m'a même pas mangé une feuille. Donc voilà, alors peut-être que je lui ai pas laissé le temps, je sais pas. Alors au niveau de la rusticité, alors j'ai des bégonias dans la serre. Ils se sont chopés à 2 degrés il n'y a pas longtemps. Ça va, ce sont les bambousiformes. Je dirais celui-ci, je l'ai jamais mis ni en extérieur. Alors il peut être en extérieur dans la belle saison, il n'y a pas de souci. Au contraire, il sera peut-être certainement mieux en extérieur à l'ombre. Toujours à l'ombre, ça c'est sûr. En hiver, je dirais qu'en dessous de 10 degrés, c'est pas le top pour lui. J'aurais peut-être pu le mettre en serre, je ne sais pas, mais en attendant, moi je ne l'ai jamais sorti de ma véranda puisqu'il prend l'air à côté de la baie vitrée. Il s'épanouit très bien, c'est un bégonia que j'aime avoir dans ma véranda. Mais au niveau rusticité, voilà, 10 degrés, je crois qu'en dessous, ça lui plairait pas trop. Parce que c'est quand même une plante rhizomateuse et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette plante. Voilà, c'est un bégonia magnifique et simplissime. Voilà, c'était la plante du jour, le bégonia nénuphar. J'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de l'acquérir, de l'avoir chez vous. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à demain pour une nouvelle plante. Ciao, ciao!